Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. La Sentinelle des Temps vous souhaite à nouveau la bienvenue. Nous sommes déjà avec Thomas, que je vais vous présenter. Nous sommes déjà au 6e disciple. Autrement dit, nous sommes déjà à la moitié de cette série sur le caractère des disciples. Donc il nous reste encore un petit bout de chemin à faire ensemble, mais ça fait déjà effectivement 6 disciples. Alors Thomas est le 6e, et à nouveau je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions si nécessaire, via mon adresse mail, ou alors directement en faisant vos commentaires sur la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps. J'y réponds, certains peuvent témoigner, donc ne restez pas sans questions si ça vous taraude, et je vous dis encore une fois, soit la chaîne YouTube, soit mon adresse mail, soit mon téléphone. Je suis tout à fait disposé donc à bien vous répondre. Thomas. Alors Thomas, je l'ai surnommé le visuel, et vous verrez pourquoi je ne l'ai pas surnommé autrement. On va voir ça dans le déroulé de cette présentation, Thomas le visuel. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Jean 4, verset 6, Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » On connaît cette déclaration du Christ. Je répète, Jean 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Même ceux qui ne connaissent pas la Bible connaissent une autre expression. « Moi, je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Ouais, expression célèbre. Et encore une fois, même ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils emploient cette expression avec quand même des arrière-pensées. Quand on vient parler de notre foi, ils se servent de cette expression pour contrecarrer un petit peu notre foi. Thomas est l'un des premiers noms des disciples qui sont généralement cités quand on demande justement de citer le nom des 12, n'est-ce pas? Son nom revient très souvent, Thomas, Thomas, Thomas. Évidemment, il y a Pierre, nous l'avons vu, il y a Matthieu, il y a Jean, mais Thomas est sur le podium, dirons-nous. Alors, cette expression « je ne crois que ce que je vois », il faut avouer, ça lui colle à la peau. Et pourtant, il est à l'origine d'une très belle confession de foi. Jean 20, verset 28, « Mon Seigneur, mon Dieu ». Et nous verrons tout à l'heure, plus en profondeur cette expression, cette déclaration de foi. « Mon Seigneur, mon Dieu ». Alors, seul Jean nous en dit plus sur les origines de Thomas, appelé Didyme, Jean 11, verset 16. Alors, Thomas, c'est un nom araméen, Théoma, qui veut dire jumeau. Et didyme, didomos, en grec, ça veut dire aussi jumeau. Autrement dit, il faut savoir que l'historien et théologien chrétien Eusèbe de Césarée, 4e siècle après Jésus-Christ, présente ce disciple comme Judas, aussi appelé Thomas. Je répète, Judas, aussi appelé Thomas. Ce qui nous fait comprendre que Thomas n'est pas son premier prénom, mais un surnom qui le différencie d'un autre disciple portant le même nom que lui. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les jumeaux, mais on sait qu'il existe une très forte complicité, n'est-ce pas, entre les jumeaux, bien que parfois différents. On peut donc penser que Jésus connaissait le jumeau de Thomas, comme il connaissait d'ailleurs Nathanaël, avant de l'avoir rencontré évidemment physiquement. Nous l'avons vu précédemment. Donc Jésus ne confond pas Thomas et son jumeau. Thomas et son jumeau, et c'est Thomas évidemment qu'il choisit. Alors c'est important d'ailleurs, je ne suis pas jumeau, mais c'est important pour un jumeau de savoir qu'on ne le confond pas, n'est-ce pas? Forte intimité, complicité, mais attention, les jumeaux n'aiment pas qu'on les prenne pour l'autre, pour le double. Moi, c'est moi et lui, c'est lui. On est bien d'accord. Mais Jésus choisit Thomas
et non pas son jumeau. Alors la première fois que l'on entend parler de Thomas en tant qu'acteur d'une situation, c'est lorsque Lazare tombe très gravement malade. Je vous invite à prendre vos Bibles en Jean 11, versets 1 à 16. Je ne vais pas tout lire, je lirai d'autres versets. Jean 11, 1 à 16. Je ne prends juste que la dernière phrase, ou presque les dernières phrases de ce verset. Je cite « Allons-y pour que nous mourions avec lui ». Allons-y pour que nous mourions avec lui. C'est Thomas qui parle. Thomas s'adresse à ses camarades, n'est-ce pas? Alors, c'est une déclaration qui est choc, évidemment. Pour l'heure, Thomas n'a pas la même vision que Jésus sur le retour de toute cette troupe, entre guillemets, vers Béthanie. Pour Thomas, Jésus va en direction de la mort, on l'accompagne et on meurt avec lui, mais pour Jésus, lui, il va en direction de la vie, n'est-ce pas? Pour donner la vie, pour redonner la vie à Lazare, évidemment. Pour Jésus, c'est la vie qui l'emporte sur la victoire, sur la mort, n'est-ce pas? Alors, allons-y, allons mourir avec lui, puisqu'on retourne en Judée, que c'est dangereux. Thomas est-il courageux selon vous? Certainement, en tout cas, c'est louable. Les autres disciples, eux, ne sont pas très emballés à l'idée de retourner en Judée. Remarquez ce qu'ils disent. Ils disent même à Jésus que si Lazare dort, puisque Jésus leur dit que Lazare dort, eh bien, bon an, malin, il va bien finir par se réveiller. En général, quand on dort, on se réveille. Donc, pas de souci, pas de panique. C'est peut-être pas la peine qu'on aille en Judée. On est bien là où on est. Bon, en revanche, ils sont quand même inquiets pour leur maître, n'est-ce pas? Alors, combien de fois dans la Bible nous voyons que Jésus fut exposé au danger? Pour rappel, mémoire, la lapidation notamment, et les disciples avaient peur aussi pour eux, pour leur maître, mais aussi pour eux. Chers amis, avec le recul, on est parfois amusé ou critique vis-à-vis d'eux, car nous connaissons la fin de l'histoire, mais eux, ils ne la connaissaient pas, cette fin de l'histoire. Alors c'est vrai que nous sommes tranquillement installés dans nos fauteuils, et moi le premier, je ne vous cache pas, tranquillement installés dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos communautés, et pour l'heure, rien ne vient menacer nos vies, n'est-ce pas? On fait de l'évangélisation de rue, on va chanter dans la rue, on fait des chorales dans la rue, de la musique, on offre des bibles dans la rue, on fait des hugs, on fait des free kiss, je crois, enfin. Mais si Jésus, notre Sauveur, nous disait d'aller faire la même chose en Syrie, en Libye ou en Irak, je crois que ce serait une autre histoire, n'est-ce pas? Une autre histoire. Alors certes, il est inutile d'offrir nos vies à l'ennemi, mais si Dieu nous dit « allons », alors c'est que nous pouvons y aller. La décision de Thomas de suivre Jésus ne veut pas forcément dire qu'il a compris Jésus-Christ. Il n'a pas tout compris, mais il exhorte ses camarades, évidemment qui sont inquiets, à faire comme lui. Si je vous disais, chers amis, allez, venez, suivons Jésus, suivez-moi et mourons avec lui. Écoutez, je pense que vous me prendriez pour un fanatique et vous me laisseriez partir seul. De plus, ces propos seraient mal vus. Évidemment, on me prendrait pour un radical, pour un terroriste religieux, et que je menace l'ordre public, et qu'il faudrait justement, au nom de cet ordre public, me dénoncer, par exemple, aux renseignements généraux, à la police. Et si vous êtes membre d'église et que vous dites « allons mourir pour le Christ demain dans la rue », je pense que si vous êtes membre, je pense que ça ferait peut-être l'objet d'une petite convocation devant les dirigeants pour des explications plutôt circonstanciées, n'est-ce pas? Alors, Thomas, je repose la question, courageux, fataliste, fanatique? Thomas n'est pas forcément un kamikaze, et Jésus a d'ailleurs plusieurs fois calmé les ardeurs de ses disciples, n'est-ce pas? Nous avons vu la semaine dernière avec Pierre comment Jésus a rabroué Pierre pour avoir coupé l'oreille de Malchus. Je vous redonne le verset, Matthieu 26, 52. Rangez vos glaives, rangez vos épées, n'est-ce pas? Car on ne fait pas, évidemment, le bien avec le mal, ce que nous dit le Christ. Pensez-vous vraiment que Jésus souhaite former, on va dire, des partisans de sa cause, prêts à tuer, prêts à mourir dans la lutte contre la chair et le sang? En revanche, je crois que le Christ attend de ses disciples, oui, qu'ils soient prêts à souffrir, oui,
à persévérer dans l'annonce de l'Évangile, oui. C'est vrai aussi qu'il y a des chrétiens qui meurent dans certaines parties du globe, mais sommes-nous formés, appelés à mourir? Vous savez, je vous rappelle que le mot martyr provient du grec ancien martus, qui lui-même provient du grec moderne martouros, qui veut dire avant tout témoin. Donc un martyr, c'est un témoin. Mais tous les martyrs ne sont pas appelés à être des témoins qui vont mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut être aussi un témoin vivant. Dieu merci. Donc le martyr, le témoin, n'est pas forcément, sa vocation n'est pas forcément, évidemment, de mourir. Pour Thomas, il désire tout simplement suivre son maître. Il ne veut pas le laisser aller seul. L'Évangile est devenu aujourd'hui, je trouve, un peu compliqué pour nos contemporains. Beaucoup de théories, beaucoup de dogmes et finalement peu de pratiques. J'entends que l'on se plaint souvent d'un manque de chaleur humaine entre chrétiens, d'un décalage entre ce que l'on croit et ce que l'on est. N'est-ce pas? Thomas, lui, il est attaché à la personne de Jésus-Christ. Encore une fois, même s'il ne comprend pas tout, mais je crois que quand on est accroché à la personne de Jésus-Christ, eh bien, les relations que nous pouvons entretenir avec les autres doivent changer. Elles doivent nécessairement changer. Dieu a voulu, toujours voulu, pardonnez-moi, créer une relation de confiance avec l'individu. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est la fidélité, c'est de l'engagement, c'est une alliance. Cet engagement de Thomas fait penser à celui que Paul a eu en son temps aussi. Et Paul a eu la même réaction dans Acte 21, verset 13, quand le prophète Agabus vint vers lui en lui disant que Jésus allait être lié à Jérusalem. Écoutez la réaction de Paul. « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Il y a des chrétiens qui ont une vision correcte, juste du royaume des cieux et de la justification par la foi, et c'est bien parce qu'ils ont compris cela qu'ils s'attachent au Christ et qui ne veulent pas justement négliger le Christ dans leur vie. Avant Damas, on pouvait qualifier Paul de fanatique. En tout cas, c'est couramment admis. Mais après Damas, c'est un homme qui s'abandonne dans les mains de Jésus. Dieu n'avait-il pas dit d'ailleurs à Ananias, à propos de Paul, « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom » N'est-ce pas? Acte 9, verset 16. Jésus a appris à Paul ce qu'il devrait souffrir. Paul n'est pas un masochiste, mais il sait que cela ne sert à rien de fuir devant la révélation de Dieu. Paul est prévenu par Dieu et cela prépare en quelque sorte l'individu à vivre, oui, sous les colibés, les remarques, les persécutions, oui, bien sûr. Et c'est un clin d'œil. Paul, le persécuteur, est devenu persécuté. Vous l'avez quand même noté, cela, dans sa vie. Thomas n'est pas tout à fait encore dans cet état d'esprit, il est attaché à la personne de son Sauveur. Mais il y a quand même quelque chose de ce genre dans son cœur. Jean 14, versets 1 à 6. Jean 14, 1 à 6. Merveilleux passage de la Bible, je le lis cette fois-ci. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons demeures dans ma maison. » On remet ça dans l'ordre, évidemment, de mon Père. « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » N'est-ce pas? Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. »
Oh, merveilleux passage de la Bible. Nous sommes à la veille de la Pâque, soirée spéciale. Soirée spéciale, il plane une ambiance mystérieuse, lourde, beaucoup de questions autour de ces paroles de Jésus. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cette annonce du départ de Jésus trouble les disciples. Jésus leur a dit qu'il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite 3 jours après. Mais il y a un blocage. Blocage intellectuel ou sentimental, mais ça ne passe pas. Il y a comme un refus d'accepter la réalité proche. Et puis, il y a l'annonce de la trahison. Il manquait plus que cela, évidemment, pour plomber l'ambiance. Nous sommes à la veille de Pâques. Suspicion, malaise. Les disciples sentent quand même qu'il va se passer quelque chose de spécial, mais la situation leur échappe. Alors Jésus essaie de les rassurer. Il y a de la compassion chez le Messie. Écoutez-le parler. Là où je vais, il y a une place pour vous. Et quand je serai parti, que j'aurai préparé cette place, je reviendrai. Que faut-il dire de plus? C'est réconfortant, n'est-ce pas? Mais ces mêmes paroles réconfortantes posent un problème aux disciples. Thomas va se manifester. Remarquez que chaque disciple a eu son moment d'incompréhension, n'est-ce pas, vis-à-vis de Jésus. Quelques exemples, si vous me permettez. Rappelez-vous Jésus disant à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard, bientôt. » Jean 13, verset 7. C'est quand même grâce à Thomas, chers amis, que nous avons cette réponse de Jésus mémorable. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pourtant, Jésus avait pris le soin de parler à Thomas de son départ, de sa montée vers les cieux. Et d'ailleurs aussi, encore une fois, à ce moment-là, plusieurs disciples le quittèrent. À un autre moment, Jésus parla de sa relation de confiance avec son Père, ce qui scandalisa les pharisiens. À nouveau un trouble, mais Jésus était dans cette perspective de prévenir, de dire, d'annoncer, d'informer. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, c'est Jésus qui parle, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Que faut-il dire de plus? Jean 7, verset 33. Donc, Thomas a entendu parler du départ de Jésus vers son Père. Mais rappelez-vous que Thomas était prêt à mourir avec Jésus-Christ. C'était le verset du départ. « Allons en Judée, retournons pour mourir. » Alors permettez-moi de vous dire que Thomas était prêt à mourir avec Jésus, mais pas à le voir partir seul. Ce qui peut expliquer que Thomas ne comprend pas ce qui se passe. La suite va encore épaissir le mystère. Jean 15, verset 26. Jésus parle de l'importance de son propre départ. Il parle donc du Paraclet, le consolateur, qui les conduira plus en profondeur dans la vérité, notamment. Je vous enverrai le consolateur. C'est une façon encore d'expliquer à Thomas ce départ qui est impératif, impérieux, n'est-ce pas? Jean 20, versets 19 à 29, je lis. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit ça, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie, n'est-ce pas? Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas là. On verra peut-être plus tard pourquoi il n'était pas là. Les autres disciples lui dirent après, évidemment a posteriori, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, si je ne fais pas ça, je ne croirai pas. » Oh, chers amis, ce passage nous permet quand même de réfléchir sur l'incrédulité. Elle existe, il ne faut pas la nier, Jésus en parle. On présente d'ailleurs Thomas comme l'incrédule par excellence. Et vous comprendrez pourquoi maintenant je ne l'ai appelé que le visuel. Pas l'incrédule. Pourquoi? Regardons de plus près. Après la résurrection, c'est la confusion totale chez les disciples. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Marc et Luc nous disent que quand Marie de Magdala revient dire aux disciples que le tombeau est vide, vous connaissez la suite, ils ne la crurent pas, n'est-ce pas? Quand les femmes rapportèrent les propos des 2 anges, elles n'ont pas été prises au sérieux. Seul Pierre se leva, alla au tombeau.
pour aller vérifier par lui-même, n'est-ce pas, si le tombeau était vide ou pas. D'ailleurs, seul Jean nous rapporte qu'il courait avec Pierre, n'est-ce pas? Question, sont-ils motivés par la résurrection de Jésus-Christ? Réfléchissez à ça 2 secondes. Sont-ils motivés par la résurrection de Jésus-Christ ou plutôt par la crainte que le corps de Jésus, le corps du Messie, n'ait été enlevé? Ce n'est que sur place que Jean va croire. Le texte le dit, il vit et il crut. Jean 20, verset 8, n'est-ce pas? Mais alors n'est-il pas comme Thomas? Parce qu'il a fallu qu'il se déplace pour voir le tombeau vide, pour croire. Pourquoi n'a-t-il pas cru les femmes alors avant? Il est comme Thomas, il est dans l'incrédulité. Il n'a pas eu besoin de voir Jésus pour croire, contrairement à Thomas. Le linge plié, les bandelettes bien arrangées, c'était suffisant pour Jean de croire que Jésus était ressuscité, n'est-ce pas? Marc nous rapporte la scène où les disciples d'Emmaüs viennent témoigner de l'apparition de Jésus. Les autres disciples ne les crurent pas. Pas plus qu'ils n'avaient cru d'ailleurs les femmes. Prenez le texte de Marc 16, verset 14. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha quoi? Leur incrédulité et quoi d'autre? La dureté de leur cœur, ça peut aller avec, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Bim! Vous n'avez pas cru ceux qui sont venus vous voir pour vous dire que j'étais ressuscité. Pourtant, chers amis, plusieurs avaient dit « Le Seigneur s'est réellement réveillé », Luc 24, 34, parce qu'il était apparu à Pierre notamment, mais encore il bascule dans l'incrédulité. Et le doute surgit. Texte à l'appui, « Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Même Matthieu nous montre que sur la montagne, après les apparitions, dans la chambre haute, certains doutaient encore. Matthieu 28, verset 16, « Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Ah, le doute, le doute, le doute. Chers amis, Thomas, appelé Didyme, il n'a pas la palme d'or de l'incrédulité. D'autres ont fait preuve de la même incrédulité ou d'une incrédulité. Comment pourrait-on qualifier Thomas en ce cas-là alors? Eh bien, en tout cas, il apparaît qu'il ne veut pas être un disciple avec une foi en dents de scie. Non, 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 il veut suivre le Messie et sa foi n'a pas d'autre fondement, donc il veut être sûr que c'est bien Jésus. Donc il veut voir la marque des clous, mettre ses doigts dans les trous, il veut lui-même être un témoin visuel. Jésus ne lui apparaîtra qu'une semaine plus tard. Le premier rendez-vous fut manqué, mais il est bien là la seconde fois. L'invitation de Jésus à le toucher est pour que Thomas, passe de la certitude à la conviction. Remarquez entre parenthèses ce que dit Jésus avec douceur et tact. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Prends ça, mon ami, avec douceur et gentillesse. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Chers amis, si vous permettez, la théologie se fonde sur un élément essentiel, la parole de Dieu, le logos, on est bien d'accord. Avoir des certitudes, c'est une chose. Être convaincu, c'en est une autre. C'est une chose, la certitude, comme le fait que Jésus a existé, mais être convaincu du plan du salut et de tout ce qu'il a fait, c'est autre chose. Certains chrétiens croient avec leur tête, mais pas avec leur cœur. D'autres croient avec leur cœur, mais la tête ne suit pas. Dans les deux cas, et au moindre écueil, chers amis, tout vacille. Rappelons que la foi de chrétien, ce n'est pas seulement croire au Dieu créateur, mais de confesser que Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, d'où l'importance de bien comprendre et d'assimiler quelle fut la nature, notamment de Jésus-Christ, quand il était sur terre, cette nature pécheresse, ma nature, évidemment. Les incrédules, finalement, ne sont pas ceux que l'on croit. Et cette étude m'a permis, effectivement, je l'espère que je partage, que vous puissiez découvrir aussi la même chose. Les incrédules ne sont pas ceux que l'on croit. Il y a des personnes qui, parce qu'elles souffrent,
ont décidé de ne pas croire. Pas possible. Dieu et la souffrance, c'est deux choses différentes. Le fait même qu'elles sont en souffrance physique, psychologique, émotionnelle, prouve que Dieu n'existe pas. D'autres sont incrédules parce que ces personnes sont jaloux que Dieu agisse d'une certaine façon avec les autres et d'une autre façon avec elles. D'autres sont incrédules car elles ont observé chez les chrétiens un décalage entre leur foi et leur vie quotidienne. Donc à quoi bon croire? Le chrétien croit beaucoup de choses, mais gardons-nous bien de juger ceux et celles qu'il ne croient pas encore. Approchons-nous d'eux, d'ailleurs comme Jésus le fit. Nous devons être des martyrs, je rappelle des témoins, de la résurrection du Christ, et donc vivre comme des gens ressuscités. Et c'est là que le bât blesse. Vivre comme un ressuscité, c'est vivre comment, me direz-vous? Eh bien, c'est expérimenter quotidiennement la justification par la foi, qui est une expérience et pas un dogme ou une doctrine. Ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience de conversion quotidienne, la foi de Dieu, pas la mienne. Expérience quotidienne de conversion. Et si je devais résumer, qu'est-ce que la justification par la foi en une ou deux phrases? Eh bien, c'est renonce à toi, à toi-même, qui m'écoute, qui me regarde. Renonce à toi-même, oublie-toi, fais place à l'autre. Ça s'appelle de l'altruisme. Je ne suis pas dans l'humanisme. Arrête de penser à toi et de craindre pour toi, de craindre pour ta vie, pour l'avenir. Cesse d'avoir peur, cesse de craindre. Ne te préoccupe pas de tout cela, car tout a été réglé par ton Sauveur qui t'a porté, qui t'a fait naître, qui a pris soin de toi depuis le début, depuis l'éternité. Quel programme, quelle assurance! Renonce à toi. Oublie. Pense à l'autre. Personne, chers amis, n'a vu Jésus, n'est-ce pas? Le monde a besoin de le voir. Et le monde a besoin de le voir, et pour le voir, il faut nous regarder. N'est-ce pas? À nous-mêmes, nous pouvons être un contre-exemple de l'Évangile. Pourquoi tant de chrétiens sont mal dans leur peau alors que Dieu leur a tout donné et que nous voudrions légitimement les attirer à Dieu, alors même que ma vie dysfonctionne? Parce que le sujet de cette justification, de cette sanctification par la foi, c'est pas compris, c'est pas vécu, évidemment. Écoutez ce que la foi dans le ressuscité peut produire. Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu ». Mais c'est la plus belle déclaration que l'on puisse faire. Thomas ne reconnaît pas seulement Jésus comme le Messie envoyé par le Père, mais ce Jésus, c'est Dieu en personne. Il a Dieu en face de lui. C'est une jubilation. Est-ce que l'Évangile continue de nous faire jubiler? Alors, pas le jubilé tous les 50 ans, le jubilé quotidien. C'est une puissante déclaration d'amour et de foi, n'est-ce pas? La foi, ça commence avant tout avec l'amour de celui qui nous aime. On a gardé cette image de Thomas l'incrédule, alors que c'est probablement lui qui a fait la plus belle déclaration au monde de foi, jamais entendue. C'est terrible quand même, hein, ce qu'on peut retenir de quelqu'un alors que ce n'est pas ça du tout. Ça peut vous arriver. Vous avez peut-être même été victime de ça. Celui qui croit vraiment que son identité est en Christ et non plus en Adam, eh bien alors il est le plus heureux, la plus heureuse des personnes, parce que cette personne devient vivante avec une foi vivante, et non pas un vivant avec une foi morte. Il nous a ressuscités ensemble, bon, c'est clair, nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Éphésiens 2,6. Faut-il l'écrire peut-être en araméen à nouveau? Il est épuisant, chers amis, pour un chrétien de devoir courir après quelque chose qu'il a déjà obtenu en Christ, en Christ. Paul a dit en 1 Corinthiens 15, 14, et vous le savez, que si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine, notre foi est vaine. Notre prédication aussi, mais notre foi est vaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle ne vaut rien. Mais certains croient que Christ est ressuscité, n'est-ce pas? Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Oh, chers amis, ce Thomas,
incrédule, mais pas seul, pas seul, pas seul, pas seul du tout, accompagné avec beaucoup d'autres. Oui, visuel, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Il voulait vraiment voir avant de croire. Mais je retiens aussi ce que Christ a dit. Heureux ceux qui ne voient pas et qui ont cru. Ça aussi, c'est mieux que la condition de Thomas. La fin de vie de Thomas n'est pas tellement précisée dans la Bible. On parle de lui en Inde. Il y serait allé à pied pour certains, en bateau pour d'autres. Et un récit du XIIIe siècle fait état de la mort d'un apôtre tué par une lance, toujours en Inde. Et la tradition dit que Marco Polo serait allé sur la tombe, aurait fait sortir les ossements et on aurait retrouvé l'implantation, évidemment, de cette lance dans le flanc de cet apôtre. J'ai envie de vous dire qu'importe finalement, ce qu'il faut retenir, c'est la personnalité et encore une fois comment Christ a eu juste cette phrase très douce, très calme. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, mais je crois que Jésus a compris que pour lui, il fallait qu'il voie. En tout cas, Thomas le visuel a eu cette particularité, chers amis, d'être un homme courageux et de dire, même s'il n'avait pas tout compris, à ses camarades, retournons en Judée. Et s'il faut mourir avec notre Maître, eh bien nous mourrons. N'est-ce pas? Prêt à mourir, oui, en prenant le chemin de l'annonce de ce Christ ressuscité. Alors j'espère que vous ne verrez plus Thomas, en tout cas avec le même œil, même si Thomas n'est plus là, eh bien peut-être que cela changera un petit peu notre approche de ce disciple, très affectif, en tout cas qui interpelle. Je vous dis à très bientôt en visuel. Au revoir.